Oui, très bien. Vous n'êtes pas mon genre. Eh bien, dans ces interviews impromptues, pour la première fois ici à Chalabre, nous avons le plaisir de rencontrer Marine Le Pen. Marine, bonjour, salutations. Bonjour, cher monsieur. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de vous voir dans un si petit village? Chalabre déjà a voté pour moi. Oui, absolument. Oui, je me devais de venir à Chalabre. Voilà. Parce que maintenant, je fais un peu de spectacle. Chalabre, bien sûr, c'est un haut lieu patrimoine culturel. Absolument, absolument. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Chalabre. Des petits concerts chez Manu. Voilà. Ici, chez Valentin, on mange. Il paraît qu'on mange très très bien. C'est votre fief en quelque sorte. Oui, là je mange. Et puis il y a une nana qui s'appelle Véronique qui me fait à manger. Elle cuisine divinement bien, vraiment. Écoutez Marie, nous allons passer à un autre sujet, d'accord, si vous voulez bien. Marine, Véronique, oui, passons quand même sur le fil du sujet. Vous êtes actrice. Non, vous n'êtes pas actrice, vous êtes... Je vous laisse dans votre main. Dites donc, on m'avait parlé de vous, mais alors là, en ces termes, je ne sais pas si je vais continuer. Hein. Mais on peut dire que je suis comédienne. Oui, voilà, donc vous êtes humoriste, bien sûr. J'acte. Aléa, j'acte. Oui, j'acte de temps en temps, donc voilà. Alors, ce métier d'humoriste, il n'est pas né là, impromptu, ça date quand même d'un certain nombre d'années en arrière. Ça fait une dizaine d'années à peu près où je suis montée sur Paris pour apprendre la dramaturgie, l'écriture dans l'école d'Anne Roumanoff, dont elle est la marraine. Et ça a été une année très intense, puisque j'ai fait beaucoup de scènes, j'ai appris la dramaturgie et voilà quoi. Ce qu'il y a de paradoxal, parce que vous êtes une femme qui bourlingueuse, qui ne peut pas rester en place. Hein. Il faut qu'elle bouge beaucoup. Et on vous trouve actuellement, oui, il faut le dire quand même, vous êtes cuisinière dans ce petit bistrot-restaurant d'Occitanie. Oui, absolument. Pour l'instant, je suis là parce que j'adore cuisiner, c'est clair. Mais à côté, j'avais laissé un petit peu le spectacle de côté. Et puis, j'ai la chance d'avoir rencontré à nouveau Elsa Suard-Lebon qui me met en scène. Et du coup, j'ai redécidé de recommencer à travailler mes sketchs que j'ai écrits. J'en ai écrit 7 ou 8. Et là, j'ai fini l'écriture de mon 3e spectacle qui s'appelle Véronique dans tous les sens, Véro dans tous les sens. Et bien sûr, je vais faire Marine Le Pen, je vais faire un hommage à Likakou avec Madame Sarfati. Puis j'ai d'autres surprises aussi où je me mets en scène parce que j'adore me déguiser tout simplement. Il paraît que je pense aujourd'hui que je suis un clown, ouais. Bon. Bon, allez, coupez-moi cette musique. Riez. Vous verrez quand vous serez vieille, vous verrez. Oui, je connais Chalabre, je connais, oui. Le pain, là, le pain à l'anis, là. Comment il s'appelle? Le pain à l'anis. Le pain à l'anis, comment il s'appelle? Oui, c'est ça, la torgnole de Chalabre. Oui, je connais, j'adore. Oui. Il est vrai qu'on dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais moi je dirais quand même qu'il y contribue. Hein. Absolument, parce que de toute façon, ça aide dès qu'on met un costume. Ça aide vraiment d'être dans le personnage, quoi. Absolument. On rentre dans le corps, dans le personnage. Hein. Et on peut se permettre d'y rentrer dedans. Oui, on y rentre dedans avant et même après, on garde encore le personnage. Voilà. Alors oui, bien sûr, rentrer dans le personnage. Mais moi, j'aimerais savoir quand même qui se cache derrière cette Marine, là, aujourd'hui. Qui est-elle, là, voilà. Bon, quelqu'un de beaucoup plus naturel, hein, voilà. Ouais. Oui, parce que le blond, sur moi, ça fait un peu pute. Donc. Et voilà, je suis quelqu'un de tout à fait ordinaire. Multicarte, moi je dirais. Oui, après multicarte, oui, avec plusieurs facettes, parce que j'ai eu la chance d'avoir un parcours, et puis bon, parce que je suis quand même une passionnée, j'ai un parcours différent de la plupart des gens, puis voilà, c'est... Alors, quel a été le déclic pour se lancer dans l'humour comme ça? L'humour, quand j'étais gamine déjà, j'avais 5 ou 6 ans, je faisais Annie Cordy sur scène. Et je fais la cuisine, oui. Il y a des gens qui la mangent, ma cuisine. Je dansais Annie Cordy. Petite, je faisais des imitations.
j'imitais Mireille du Petit Conservatoire. Ce petit chemin qui sent la noisette. Vous voyez, je commençais à imiter et puis j'étais toujours attirée par la scène et comment dire, j'ai fait quelques petites pièces de théâtre quand j'étais très jeune, mais après j'ai abandonné et j'ai commencé à faire de la peinture, une autre forme d'expression et il y a vers 2014, j'avais un salon de coiffure avec des employés. J'ai gardé le salon de coiffure pendant 7 ans. J'en ai eu marre, sur Toulon. Mes enfants étaient un petit peu grands, donc j'ai décidé de monter sur Paris, de tenter ma chance, de passer une audition parce que... Justement, tenter sa chance, c'est bien beau, mais encore faut-il trouver une porte et frapper, et à la bonne porte. J'ai montré mes fesses. Non, je plaisante. J'ai frappé à la bonne porte et puis ils ont cru en moi. J'ai eu une année intense. C'était pas le cours Florent, non? Non, c'était le théâtre du Bout à Paris, à côté de Pigalle. Voilà, c'est rue Frochot, et dont le directeur est Alexandre de Limoges. Et non, c'était chouette, c'était bien. Et alors, on vous a vu aussi au Point Virgule, qui est un cabaret très célèbre à Paris pour ça. Hein? Oui, j'ai eu la chance de jouer une fois au Point Virgule, pas spécialement seule parce que bon. Je pense que j'en ai peut-être pas les moyens encore, mais j'étais avec l'école et on a fait quelques représentations, voilà. Ouais. Avez-vous l'honneur ou le bonheur de jouer avec d'autres artistes de renom, peut-être? D'autres artistes avant et après, non, parce que j'ai fait que des petites salles depuis quelques années. J'étais dans le sud-ouest, j'ai fait des salles sur Paris. Après, j'ai joué un petit peu en Guadeloupe. Donc, non, après, j'ai fait quelques rencontres, bien sûr, mais jamais scéniques. J'ai rencontré Titeuf, j'ai rencontré, Anne Roumanoff, bien sûr. J'ai vu Bigard sur scène, j'ai été voir beaucoup d'artistes sur scène. Est-ce que vous connaissez le Printemps du Rire à Toulouse, et puis au niveau national aussi, bien sûr? Oui, je connais, puis je n'ai pas encore fait de démarche dans la mesure où je viens de finir d'écrire mon 3e spectacle et on commence à le rôder pour que je puisse le présenter. Voilà. Alors, faire Élie Kakou, c'est pas évident parce que Kakou avait une voix qui n'est pas facile à imiter. Mais je crois savoir que vous savez aussi imiter Brigitte Bardot. Vous savez, cette jeune fille-là qui autrefois parlait sur la plage abandonnée? Oui, je fais Brigitte Bardot. C'est pas possible, hein. Voilà. Et c'est vrai qu'en revenant pour Élie Kakou, c'est compliqué, mais après, c'est beaucoup en mimique. Hein. Voilà, c'est... Tu as compris? Oui. Mais tu dis oui. Tu dis oui, tu as compris? Oui. Vous pouvez répéter la question? Et ça le fait. On a vu le public à Chalabre là, applaudir et être assez surpris, forcément, bien sûr. Pour l'instant, je suis sur Chalabre, je reste sur Chalabre. Et je veux vraiment finir de bien travailler ce one pour pouvoir le proposer. Donc pour l'instant, je ne me disperse pas, je reste ici. Voilà. C'est le village de ma grand-mère. Hein. Ma grand-mère était brodeuse. Voilà, ici. C'est la brodeuse. Ça remonte loin, ça, forcément. C'est ma sœur Sandrine, qui est mariée avec Santiago Martinez, qui vit ici, voilà aussi. Donc je me suis rapprochée d'eux. Vous êtes ici en quelque sorte pour travailler votre art et ensuite aller le présenter un petit peu ailleurs. Vous êtes ici donc à l'école. Oui, exactement. Je suis, oui, parce que j'apprends tous les jours et je me remets en question souvent. Et puis c'est pas facile, vous savez, quand l'écriture d'un spectacle, par exemple le sketch que j'ai fait tout à l'heure de Marine Le Pen, il y a une écriture, on met un certain temps. Après, sur ce sketch, je l'ai travaillé plus de 80 heures. Et le sketch doit faire 12 minutes à peu près. Donc c'est compliqué, il faut être au cordeau. Après, moi, mon souci, entre guillemets, c'est que je pars souvent en interaction. Il me vient des idées parce que je rentre dans le personnage. Et je continue. Et souvent, mes spectacles, la première année que j'ai joué énormément, qui était « Je ne suis plus un garçon », le spectacle faisait 1h15, mais des fois je restais 2 heures sur scène parce que je suis quelqu'un qui parle avec les gens et qui fait participer le public. Je les fais monter sur scène. Précisément en partageant l'ensemble de
Oh, voilà. De nos activités. Sarkozy? Mais non, je vais pas lui prêter mes jouets. Ça va pas. En plus, il est fini, Sarkozy. Il est fini. Tu as compris? Oui. Mais tu dis oui. Tu dis oui, tu as compris. Oui. Voilà. Ça, c'est important. Tous les humoristes n'ont pas ce talent de vouloir faire aussi participer le public. Certains sont un petit peu égocentriques. Mais amener quelqu'un dans le public et monter sur la scène, ben, c'est valorisant. Et non seulement pour vous, et pour lui. Absolument. Et puis, moi, je trouve que... je veux dire, ok, on fait un one, mais on n'est pas seul, quoi. Il y a un public en face de nous, et moi, je me sers du public, quoi. C'est clair. Même le sketch là que j'ai fait de la fille au père, Marine Le Pen, fille au père, dans mon spectacle, eh ben, je ferai monter quelqu'un pour faire Alice. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à vous dire Inch'Allah. Madien Merha. Oui, c'est ça. Ben voilà. Merci, à bientôt. Avec plaisir. Ces poupées, elles sont immortelles de toute façon. Elles sont comme nous. On vivra 1000 ans sûrement. À Chalabre, au gré des saisons, au gré de l'actualité. Des rencontres inattendues, notre reporter, toujours à l'affût, déniche parfois des sujets qui méritent une attention particulière. Si l'instant présent reste à vos yeux, disons ordinaire, sachez que cela prend toute sa valeur avec le temps. Et oui, le cinéma aussi. La preuve de notre histoire locale avec Méliès.